on va mettre un moteur qui va être utilisé comme une génératrice sur un pick-up électrique. Alors, on vient éliminer vraiment l'anxiété de distance quand parcourue avec un véhicule électrique parce que là, on a comme une génératrice à bord. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de Ram qui ont lancé leur nouvelle génération de camions 1500 pour 2025 et on a beaucoup de choses à vous dire. Oui, il était temps qu'il y ait du changement chez Ram. La dernière fois qu'il y a eu des changements majeurs, c'était en 2019. Alors, de ce côté-là, Ford et GM avaient quand même pris de l'avance côté, je pourrais dire, rafraîchissement des camions. Alors, chez Ram, on a des gros changements, surtout pour les adeptes de pick-up, pour les fans de Ram, ces choses-là. Premièrement, il y en a nombreux que vous savez déjà depuis que ça est sorti. Alors, Ram ont éliminé leur V8 de leur 1500. Alors, plus le fameux Hemi 5.7 litres et plus le fameux Hellcat. Ça, on vous l'avait dit, on l'a répété plusieurs fois. Mais là, c'est confirmé, plus de fameux Hemi. Puis, on va se le dire, c'est une grosse nouvelle pour les camions Ram parce que ils ont construit à un moment donné leur réputation sur leur Hemi. Dans le temps, c'était un peu un catchphrase qu'ils appellent en anglais. You've got a Hemi under hood. C'était comme un peu, t'as-tu un Hemi en dessous du capot? Est-ce que tu as un Hemi? Puis ils ont construit beaucoup leur réputation là-dessus. Là, ils l'ont éliminé. Comme j'ai déjà précisé dans le passé, quand j'étais chez Ford puis je faisais affaire avec les équipes de camions chez Ford, c'était un de leurs plans d'éliminer le fameux V8 5 litres. Puis les gars de camions ont dit non. Il y a vraiment des gens qui ne veulent pas des EcoBoost, ils veulent les V8. Alors là, chez Ram, si c'est un fan de V8, vous n'allez plus avoir le choix. Là. Il y aura juste des 6 cylindres, turbo, etc. On va rentrer en détail avec toutes les motorisations. Mais par contre, moi, je veux commencer par la grosse nouvelle de chez Ram. Une nouvelle qui fait mal un peu, je pense. Je pense que ça va faire mal à GM et à Ford. C'est leur nouveau Ram Charger. Oui. Alors, le Ram Charger de retour, c'est un vieux nom dans le temps. En gros, le Ram Charger, c'est un peu sur le même principe qu'une Chevrolet Volt. Pas Bolt, Volt. On va mettre un moteur qui va être utilisé comme une génératrice sur un pick-up électrique. Alors, on vient éliminer vraiment l'anxiété de distance quand parcourue avec un véhicule électrique parce que là, on a comme une génératrice à bord. On parle du fameux Ram Charger. Là, je le monte à l'écran. On peut le reconnaître avec le nouveau style, avec la grille. Vraiment, les lumières rentrent dans la grille. On peut voir en même temps le nouveau design. Mais ça, c'est le design pour le Ram Charger. On reconnaît que c'est un Ram. Ce n'est pas des changements drastiques, mais c'est des beaux changements. Oui. On se rapproche beaucoup des lumières et du style un peu du TRX. On réduit un peu les lumières à l'avant. Très beau camion. Tu sais, des fois, quand on change un peu trop le camion, ça vient le défaire, mais là, c'est pas le cas. Il y en a certains peut-être qui vont dire qu'ils n'ont pas assez changé le camion. Moi, je pense qu'ils ont fait une bonne job chez Ram. Ils ont fait des petits changements. Je pense qu'en vrai, il va bien paraître. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails du fameux Ram Charger. Là, on le voit, il est marqué Ram Charger dessus. C'est un vieux nom qu'on ramène dans le temps de ce côté-là. Le Ram Charger, en fait, là, qu'est-ce qui cache sur le capot du Ram Charger? Il va y avoir deux moteurs, un à l'avant et un à l'arrière. Un de 250 kW et un de 238 kW à l'arrière. Ça va venir faire une traction intégrale. Je dis deux moteurs, je ne sais pas si ça tombe vraiment à deux moteurs, mais ça a l'air d'être deux moteurs. Il n'est pas spécifié, mais ça a l'air d'être de ça. Et aussi, on a une génératrice qui produit 130 kW avec une batterie de 92 kWh. On n'a pas une aussi grosse batterie comme dans un Hummer ou dans un Lightning, ces choses-là, mais on a une fameuse génératrice. Puis la génératrice, en fait, c'est un V6 Pentastar. Alors, c'est un moteur qui n'est pas sorti nulle part. C'est un moteur qui est prouvé, qui est quand même fiable, qui a été utilisé pendant des années de temps chez Stellantis. Fait que c'est une formule qui, tu sais, au début, là, quand il me disait il va y avoir un range extender qu'il appelle, j'étais comme moi, je ne sais pas si ça va être fiable. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans le monde des pick-up,
quand on commence à mélanger plein de trucs, ils font comme plus qu'il y a de trucs qui bougent, plus qu'il y a de chances que ça brise. Ouais, c'est ça. Je suis un petit peu d'avis avec ça, mais quand on utilise des pièces qui sont déjà prouvées puis on les mixe ensemble, ça peut peut-être faire une bonne formule. Non, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne approche qu'ils font parce que ça vient, comme tu dis, éliminer toute l'anxiété de kilométrage. On va se le dire, là. Les véhicules électriques, c'est une game. Mais quand on embarque dans les pick-up électriques, puis là, on travaille avec, on va tirer tout ça, ça va affecter le kilométrage, la batterie, etc. Là, ça, je pense, c'est vraiment... On commence à avoir une recette gagnante ici, là. C'est une question de timing. Puis je pense que là, RAM, s'ils peuvent le produire, là, puis si tout va bien à l'usine, ils peuvent peut-être faire un home run avec ça. Ah parce oui. que, regardez, présentement, là, tout le monde pointait du doigt, RAM puis Stellantis, faisait « Ah, il n'y a même pas de pick-up électrique, ils sont en retard sur tout le monde. » Mais là, on voit que le marché il est en train de switcher dernièrement. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui veut payer un pick-up électrique à 120 000 puis avoir un véhicule qui n'est pas supérieur à celui qui est à gage, je pourrais dire, en tout point. Puis c'est la part des gens, je pense, c'est un petit peu ça qu'ils se disent. C'est comme, pourquoi je vais payer le camion électrique à 120 000 quand il faut que je le recharge, il faut que j'aille un chargeur, tout ça, il faut tout que je deal ça. J'ai pas de range quand je tire avec. Puis là, je peux m'acheter un Platinum pour peut-être 20-30 000 de moins. Puis j'ai pas besoin de me casser la tête. Ouais. Tu sais, je pense que la part des gens qui magasinent des pick-up neufs, c'est ça qu'ils se disent présentement. Ouais, Surtout aux États-Unis. Beaucoup, surtout aux États-Unis, mais tu sais, de plus en plus que de véhicules électriques, plus que le circuit, je pourrais dire, électrique pour recharger ne grossit pas en même temps. Mais là, ça devient problématique. C'est ça qui se passe. Là. Ouais. Fait que selon moi, regardez, qu'est-ce qui se passe? Faire un update côté camion électrique. Ford ont été les premiers, ils sont tout beaux, c'est tout nouveau, mais je pense qu'ils sont sortis quasiment trop vite. Mais il fallait bien que quelqu'un sorte en premier. C'est ça. GM était prêt à le sortir là. Là, ils ont vu que les ventes de chez Ford, vraiment, sont en déclin. Ils perdent 36 000 US par camion vendu. Ça ne va pas bien. Fait que là, GM fait comme, on va peut-être attendre, on va peut-être changer notre timing pour nos pick-up électriques, le Silverado EV et le Sierra EV. Mais là, le Ram, eux autres, à place de sortir leur fameux Ram EV, qui s'en vient aussi, le Ram font pas juste ça s'en vient. Là. Le Rev, je ne sais pas trop quoi, comment ils l'appellent. Ils sortent le Ram Charger. Puis moi, qui étais un gars de truck, ça fait du sens. Oui, mais c'est ça. Là, on a un camion que il accote un peu tous les autres camions électriques qui s'en viennent, mais sans avoir à le recharger ou dealer avec tout ça. Puis moi, là, j'en connais beaucoup des propriétaires de Volt, là, puis tout le monde aime ça. C'était tellement un bon mix, c'était tellement une bonne technologie. Un de nos voisins en a une Volt, puis elle la roule encore, elle ne veut pas la vendre. Ah non! Moi aussi, là, tous ceux que je connais qui avaient ce type de voiture-là, ils l'ont tout aimé. C'était comme un peu un secret, genre bien gardé. Là. Tu sais, ceux qui avaient des Volt, ils en parlaient pas tellement parce que, tu sais, on dirait qu'ils voulaient garder pour eux autres. Puis là, on a ça. Là, je vous donne un petit peu plus de chiffres. Là, puis là, ils disent qu'on peut faire un range, on peut parcourir jusqu'à 690 000. Fait que là, on touche quoi, à 800 km sans faire, mettons, une charge ou un plein. Après ça, on a 663 chevaux vapeur et 615 livres-pieds de couple. Ça, c'est similaire à ce qu'on retrouve à 100% électrique. Oui. On peut faire le 0 à 60 000 à l'heure en 4,4 secondes. Fait 4,5, 4,6, 0,5 km/h. Fait que c'est un camion qui est rapide. On peut tirer jusqu'à 14 000 livres. Je vous rappelle, me semble, le Lightning, c'est comme 10 000. Puis on peut mettre 2625 livres dans la boîte de charge utile. Fait que c'est des très bons chiffres. C'est ça. C'est là qu'on vient voir. Là. Là, on va se dire, on va être franc avec vous autres. Là, okay, là? Je vais dire de quoi, là, puis sûrement, c'est moins des gens de pick-up qui pensent comme ça. Un gars de truck, il aime ça, tous ces chiffres-là. Il n'y a pas de désavantage vraiment à prendre ce camion-là. Le seul désavantage, c'est ceux qui sont vraiment pro-green. Là. C'est comme, oui, mais tu utilises encore de l'essence, tu brûles du jus de dinosaure, tu pollues, il n'est pas 100% clean. OK. Mais les vrais gars de truck, je pense qu'ils s'en foutent de ça. Il faut se le dire. Là. Oui, c'est en mode, là, puis des questions politiques, tout ça, là, être vert, puis ci, puis ça. Là.
Mais les vrais gars de truck qui veulent acheter des camions puis qui dépensent, puis ceux qui, de plus en plus, ils en achètent moins, là, puis ils sont moins dans ce mode-là, là, puis ils sont pas prêts à faire tous ces sacrifices-là. Là, on vient répondre à ces gens-là. Mais c'est pas juste ça aussi, là. Il y en a, là, qui voudraient l'avoir. Ils voudraient l'acheter, le Lightning et compagnie, là. Mais combien on en a vu? Combien sont venus nous écrire qui travaillent avec le camion puis ont été coincés au bord du chemin avec un trailer? Tu sais, c'est comme, le gars veut, il dit « Je veux bien faire ma part, je veux bien acheter un véhicule 100% électrique pour travailler comme ça », mais le camion, il répond pas aux besoins, il fournit pas. Tu comprends? Pour le gars qui travaille avec, là, ça, là, c'est comme, ça vient, hey, c'est le petit coup de pouce de plus. C'est pas juste ça. Il y a beaucoup de monde qui veulent pas se casser la tête à aller recharger leur véhicule ou calculer leur affaire. Tout. Il y en a du monde qui ne veulent pas se casser la tête. Comme je le dis tout le temps, là, la part du monde ne savent pas comment utiliser un cruise control. Penses-tu qu'ils sont capables de calculer toutes leurs patentes de recharge? Ça fait du sens. Tu sais, mettons, on fait le même trajet tous les jours. Tu comprends? Puis tu veux tirer de temps en temps avec ton camion, tout ça, ça fait du sens. Mais si tu es entrepreneur, il faut que tu visites 10 000 chantiers, tu amènes des trailers, tout ça. À un moment donné, c'est difficile de tout timer en même temps. Là. Oui, mais Eve, je pense que tu comprends même pas c'est quoi exactement ce camion-là. Non, je parle, mettons, du Lightning, lui. Non, mais lui, je viens de dire, rien en parenthèse, c'est un camion électrique avec une génératrice. Oui. C'est pas un hybride, là. C'est pas un hybride branchable. Non, mais c'est parce que t'as le petit coup de pouce qui manquait dans les autres. C'est ça que je dis. Lui, il vient répondre à ça. C'est pareil comme si t'avais un Lightning, là. Mais t'avais un moteur dans la boîte, là. En cas que tu sais, justement, tu pars là au bord du chemin. C'est ça, le coup de pouce. Tu sais, souvent, on le voit, là, il y a des gars, ils rient de ça, là, le Lightning qui est pogné sur le bord du chemin, là, avec la génératrice dans la boîte pour le recharger. Oui. Mais ça, c'est ça. Mais sauf, à la place d'avoir une petite génératrice, t'as un V6. C'est ça. Comment ça va consommer, je ne le sais pas. Mais je pense que ça revient comme un hybride branchable. Ça dépend vraiment comment tu l'utilises. Oui. Tu as la possibilité de faire ton 100% électrique, mais si t'es mal pris, Mais là, le V6, il ne touche pas pantoute aux roues. Là. Il ne fait pas tourner les roues. C'est toujours Non, c'est électrique. pour charger. Simplement. Moi, ça m'intéresse. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui fait du sens. Ah oui, 100%. N'importe qui est un peu dans la machinerie, ça fait du sens. Oui. Ça fait du sens. C'est comme... Ah, les gars, là, c'est sûr et certain, pour l'instant, on n'a pas de prix de ce côté-là, tout ça. Mais tu sais, on a des super chiffres. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que tu vas tirer, mettons, avec, là. C'est pas comme, là, je vais faire 100 km, 150 km. Non, t'as la génératrice qui est là. C'est ça. Tu prends plus de ton énergie, mais la génératrice est toujours là. Puis si t'es mal pris, tu peux aller tanker. T'as pas besoin de la recharger. Si tu veux, je suis sûr, tu vas pouvoir la recharger aussi. Pour avoir le maximum. Mais là, c'est parce que tu as le choix. Mettons que toi, là, 70% de ton temps, tu es capable de rouler et de gérer ton pick-up 100% électrique. Là. Oui. Mais que le 30%, tu es mal pris. Mais là, tu l'es plus mal pris. Tu l'as, ton coup de pouce. C'est le fun d'avoir une flexibilité de ce côté-là. C'est pareil comme si tu arriverais à une station de gaz. Là, quand on est allé aux States, là, quand on allait chez... Buc-ee's. Chez Buc-ee's. Chez Buc-ee's, il y en avait des chargeurs. Ah ouais. Mais là, c'est pareil comme... Je te mets en contexte. Tu arrives chez Buc-ee's avec ton Ram Charger. Là, tu es comme, oh, mais là, on a le temps. On va aller gosser chez Buc-ee's. On va venir manger ici. Là, tu peux le recharger. Oui. Tu peux le recharger. Ou dans un autre scénario, hey, là, les enfants, vite, on s'en va juste aux toilettes. On n'a pas le temps de niaiser ici. On fait juste mettre du gaz dedans puis on repart. C'est ça. Tu sais, c'est fantastique. Moi, j'adore avoir une flexibilité comme ça. Oui. Non, mais moi, je trouve que ça fait tellement de sens. Ça vient répondre à 10 000 lacunes que des gens qui utilisaient leur pick-up 100% électrique pour travailler rencontraient. Là, c'est comme, hey, on vous a amené la solution. Tu peux être 100% électrique puis tu peux te dépanner si tu es mal pris. Tu sais, je voulais en parler de ça. J'en parle souvent beaucoup. Tu sais, des fois, les gens dans la compagnie, ça reflète beaucoup. OK? Qui a été mis en position pour ces affaires-là? Tu sais, je ne veux pas rentrer dans les détails, puis je ne suis pas au courant de chaque détail. OK? Chez Ford, je ne sais pas qui est en position. Mais c'est peut-être une personne qui est plus côté politique, actionnaire, etc., qui veut pousser un agenda de ce côté-là, puis nous forcer à aller dans cette direction-là. Puis peut-être que c'est une personne qui est peut-être un petit peu moins automobile. OK? Ouais. Je fais juste des peut-être. Des parents, oui. Mais chez Ram, je sais qui est là. Chez Ram, là, le gars, il s'appelle Tim. Là.
Ça, je t'avais dit. Me semble ça, ouais, Tim. Le nouveau CEO de chez Ram Trucks, c'était l'ancien qui s'occupait de SRT. Bon. Fait que là, messieurs, un peu ceux qui dirigent l'affaire derrière de ça, c'est un gars qui mettait des Hellcat dans des Durango, des Jeep Grand Cherokee, des TRX, etc. C'est lui qui développait aussi les programmes pour modifier ces véhicules-là. Le Demon 170, etc. Fait que c'était un gars de char. Fait que tu sais, je pense qu'un gars de char qui est en train de ça est toujours plus sensé puis toujours plus proche de ses consommateurs que quelqu'un de bureau, je pourrais dire. Oui, parce qu'il a vécu là-dedans. Il a touché à ça, il en a mangé, il est allé sur le plancher, comme on peut dire. Oh oui, tu sais. Il était là. Il y en a des fois, là. Je me souviens, là, à un moment donné, il y a une compagnie, je me souviens pas c'est qui, puis ils avaient changé. Il y avait leur bureau à Détroit, puis ils l'ont envoyé à New York. Puis à New York, ils étaient rendus tellement déconnectés qu'ils l'ont redéménagé à Détroit. Mm-hmm. Tu sais, à un moment donné, même nous, on fait une parenthèse, des fois, on fait affaire avec des gens qui sont à Toronto, puis qu'ils sont dans l'automobile, tout ça. Mais des fois, ils sont pas... Tu sais, quand tu es dans une grosse ville, tu es déconnecté. C'est plate à dire, là. Des fois, oui. Tu sais, l'autre fois, je voyais un TikTok passer, puis c'était un des gens qui étaient dans la direction de Montréal. Puis il disait, il faut faire tout pour déplaire aux automobilistes. Il faut absolument que le trafic soit de plus en plus intense. Il faut rapetisser les rues, il faut éliminer les parkings pour nuire aux automobilistes. Ils ne veulent plus d'automobilistes. Ouais. Tu peux pas prendre ces gens-là qui vivent dans cet environnement-là à prendre des décisions pour des compagnies automobiles. Tu comprends ce que je veux dire? Mais oui, c'est parce que ça fait peut-être du sens sur ton île, là, mais quand tu sors de là, il y en a que, tu sais, si t'es à Montréal puis tu te tournes la tête puis tout est à proximité, mais que quand t'es rendu, comme nous, l'épicerie la plus proche va être à 15 minutes, mettons. Oui, c'est ça. Il y a un autobus qui passe une fois par semaine. Ah d'accord, on rentre pas là-dedans. Là. Non, mais c'est comme ça, il faut s'adapter à tous les besoins et marchés. C'est ça. On continue dans le Ram Charger. Regardez, fait que là, ils l'ont dit aussi, le REV va venir. Ça va être le 100% électrique pour ceux qui veulent vraiment être 100% électrique. Regardez, c'est un camion qui est très intéressant de ce côté-là. Il va y avoir aussi le Onboard Power Panel in the bed de 7,2 kW. Ça, c'est pareil comme Ford font, là, la génératrice dans la boîte. Oui. Fait qu'on voit qu'ils viennent vraiment aller chercher comme tous les gadgets qu'il n'y a pas, je voudrais dire, de ce côté-là. Encore une fois, c'est le 3,6 litres V6 Pentastar qui est la fameuse génératrice. Je sais pas, sur papier, ça sonne bien. Là. Ça sonne bien. Puis, tu sais, je vais vous le dire, peut-être il y en a qui vont dire « Ah, il est vendu. » J'ai eu ça l'autre fois. Là. « Ah, il est vendu Stellantis, il est vendu Ram. » Pas parce qu'on a un TRX qu'on est vendu. Puis, je vais être franc avec vous autres, là. Je suis pas mal plus vendu Ford puis GM que Stellantis depuis longtemps. Parce que j'ai travaillé avec eux autres bien plus longtemps. Puis Ram, c'était tout le temps comme des Rams. Là, oui. Non, mais je suis franc. Non, mais je suis franc avec vous autres. J'essaie pas de faire la job du curé là, qui est neutre. Là. Je le dis, là, à un moment donné, moi j'étais à Ford. Puis il y avait juste Ford là, qui existait. Là. Ah oui, quand je suis rencontré, c'était que ça. Là. Puis, mais tu sais, je trouve que là, ils font tu sais, il y a des changements. Tu sais, c'est comme. J'ai toujours vu ça. Puis, tu sais, je veux pas trop fixer un peu là-dessus, mais tu sais, des fois, j'en voyais qui se tatouaient Ford. Il y en a qui se tatouaient, mettons, un signe, un Dodge, cette affaire-là. Tu sais, je suis comme, oui, c'est cool. La compagnie, elle reflète avec toi présentement, mais du jour au lendemain, là, peut-être qu'ils vont changer le management puis ça va devenir pas cool. Là. Oui. C'est comme. J'ai toujours pensé à ça. Non, faut pas que tu tatoues des marques, non. Mais, non, écoute, moi, là, pour vrai, je regarde ça, je trouve que ça vient tellement amener des solutions à des problèmes que plusieurs rencontraient avec leur camion 100% électrique. Là. Pour les gens qui travaillent, tu sais, qui n'ont pas des comment je peux dire, des allers-retours fixes, tu comprends? Oui. J'aime beaucoup le nouveau derrière du Ram. On a le nouveau lettrage qui est plus futuriste, Ram. Puis j'aime beaucoup les nouvelles lumières intégrées vraiment à la tailgate à l'arrière là, pour
ceux qui nous regardent plus en mode vidéo, là, ils ont changé vraiment ça en arrière. Mais tu sais, la shape du camion a toujours l'air d'un Ram. Ils n'ont pas changé la boîte, le câble, ces choses-là. Mais le reste, c'est quand même des bons changements. Il y en a qui disent que c'est des petits changements. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. Non, c'est pas mal, mais ils ont vraiment gardé la shape pour que personne soit comme dépaysé. Là. Mais c'est ça l'important dans les pick-up. Quand tu échanges trop, des fois, là, les gars décrochent. Ça passe pas. Ouais. À l'intérieur, regardez, on en parle vite, là, parce que là, on est quand même dans le Ram Charger. Ils ont gardé... Il y avait déjà une intérieur très gagnante chez Ram. Ouais. Mais juste à voir, là, on dirait que l'écran est un petit peu plus long, on dirait. Ouais. Je suis pas sûr. Là, on dirait que ce strip-là ici, là, c'était nous, c'est comme des boutons. Mais là, c'est comme intégré dans l'écran. Ouais. On rajouté... c'est la même formule, mais juste améliorée. Là, ils ont mis un écran devant le passager. Ah, c'est toujours le fun, non? Là, ça, c'était à la mode. Passager, ouais. Tu sais, comme cette semaine, on a un Mercedes, puis tu as un écran devant toi, puis je sais pas si tu as assez joué avec ou il me bloque parce que j'ai essayé de jouer quand tu n'étais pas dans l'auto à côté de moi, puis je ne vais rien faire avec l'écran devant toi. On indique le sud. Là, j'essaie de changer d'autres affaires dedans. Ah, des fois, quand tu es conducteur, il te bloque tout ça. Mais non, l'écran, l'intérieur est vraiment belle. C'est vraiment l'intérieur qu'il y avait, mais ils l'ont juste amélioré. Ils n'ont pas changé puis essayé de réinventer un intérieur. Je pense que de ce côté-là, c'est très winner. Là, regardez, les boutons sont tous pas mal en même place. Oui. Ils ont gardé des vrais boutons sur les côtés. Ça, c'est important. Moi, j'aime ça qu'on a le choix des deux. Ouais, c'est ça. Tu vois, il a intégré un petit peu plus de boutons dans l'écran. Les boutons qu'on voit là présentement, là. Puis là, on a la fameuse petit écran. Là. On dirait que c'est vraiment pour changer la musique. Puis sûrement jouer avec le GPS. Là. Mais on n'a pas tous les détails. Le camion vient juste de sortir. On a pris un petit peu... On a pris un petit peu du temps aussi pour sortir la vidéo parce que des fois, quand on sort trop vite, on n'a pas toutes les informations. Là, on a pas mal toutes les informations qu'on peut avoir pour le reste. Qu'on peut s'attendre, c'est ça. Regardez, là, on voit les contrôles. Ici, là, on peut le mettre en mode électrique plus, e-safe, éco. Ça doit être pour ouvrir le gaz. Mais on voit, là, il y a plusieurs modes qu'on peut contrôler le Ram Charger. Ça, c'est cool. Oui. C'est un très beau dedans, des belles finitions. Ils l'ont chez Ram. Tu sais, je l'ai toujours dit, là, chez Ram, là, ils font des belles intérieurs qui sont pas gogos. Ouais. Tu sais, là, je sais à quoi tu penses, là, comme les intérieurs en jeans de chez Ford. Ouais, ou les gros logos de chez GM dans les portes. Ouais, tu sais, regarde, on a une belle porte en dedans. Tu sais, tout est bien pensé. Beaucoup d'espace à l'intérieur. Hey, c'était-tu comme bronze? Où ça? Les speakers? C'est un reflet. Ah! On dirait qu'ils sont bronze. On dirait que c'est bronze avec On l'intérieur. va rentrer plus dans parce que là, il y a des nouveaux packages. Là, il y a un nouveau super package. Ça s'appelle Tungsten. Fait que Tungsten, c'est comme en haut de Limited. Ah oui. C'est comme le Ultimate de ce côté-là. Fait que Ram Charger, super, super intéressant. Là, on va passer au Ram. On va parler des moteurs là, pour ceux qui ne sont pas intéressés peut-être à aller avec le Ram Charger. On va rentrer dans les détails. Pourquoi aussi, qu'est-ce qui vient remplacer le fameux V8 5.7 litres Hemi? Oui. Bon, pour faire une histoire courte, là maintenant, on tombe avec 3 moteurs, je pense, là, s'il n'en rajoute pas. Pour ceux qui sont fans de TRX, il n'y a rien de confirmé. Il y en a qui disent il va y avoir ci, il va y avoir ça. Non. Le TRX est mis de côté pour l'instant. Mm-hmm. Il n'y a rien d'annoncé pour le TRX. Fait que selon ce que je pense, moi, le TRX va sortir en 2026-2027. Ford faisait la même affaire avec le Raptor. Il prenait des breaks comme ça. Ouais. Entre générations. Puis tu ne sors pas tous tes pick-up d'un coup. Là. Non. Non, mais c'est le même. C'est le même. Ouais. Parce que si tu les sors tout d'un coup, les années d'après, tu n'as plus rien à parler. C'est ça. Puis après ça, c'est ça. Ils vont sortir tel autre modèle, tel autre modèle, tel autre modèle. C'est ça qui mousse les ventes. Faut toujours qu'il soit d'actualité, qu'il y ait ça une nouvelle affaire. C'est ça qui nous fournit, nous autres aussi, à avoir des nouveaux modèles à parler. Oui, c'est ça. Bon, là, on tombe... Fait qu'il n'y a plus de V8 5.7 litres. Il n'y a plus le Eco diesel. Fait qu'on élimine beaucoup de moteurs. Oui. On tombe avec 3 V6. Bon, pas 3 V6, 3 6 cylindres. Okay, le premier moteur qu'on a de base, c'est un V6 Pentastar 3.6 litres avec le e-torque. Ça va être le modèle d'entrée de base, de gamme, moins cher. Moi, je pense que c'est un bon moteur. Puis ça me donne aussi une option comme
si quelqu'un ne veut pas payer un camion 70-80 000. Après ça, on tombe dans les 600 lignes Hurricane. On a 2 moteurs, le SST et le HO. Le SST a moins de chevaux vapeur. Le HO, qui est High Output, lui, il développe 540 chevaux, si je me rappelle bien. C'est quand même beaucoup de chevaux vapeur sous le capot pour un pick-up. Des chiffres supérieurs à qu'on retrouve dans la compétition. Fait que pour ceux qui s'ennuient leur V8, puis tout ça, de ce côté-là, il va y avoir masse de puissance. Ça peut être un choix, oui. Fait que là, c'est un 3 litres, 600 lignes, twin turbo, des turbos spéciales. On ne rentrera pas dans tous les détails de comment ça se poule, puis toute la kit. Regardez, c'est un move style... comment je veux dire? C'est un move EcoBoost là, que j'appelle, là, ouais. Comme quand j'étais avec Ford en 2012. Ça fait quasiment plus que 10 ans de ça. Hein? Oui. Il y en a qui vont dire oui, en retard. J'espère que Ram a fait leur devoir. J'espère que le moteur est fiable. On ne l'a pas testé, nous encore. On va sûrement l'avoir bientôt dans un Grand Wagoneer. Là. Regardez, c'est sûr et certain, ceux qui c'était Die Hard V8. Regardez, c'est un gros move, mais d'un autre côté, regardez, je pense que chez Stellantis, peut-être qu'ils ont traîné de la patte à certaines places, puis côté politique, peut-être qu'ils ne pensaient pas que ça allait être comme ça. Ils ont eu gros des pénalités. Là, c'est leur nouvelle stratégie. Qu'est-ce que les autres vont faire de ce côté-là? Est-ce qu'ils vont suivre la game? Ford, d'après moi, éventuellement, le 5 litres, il va être éliminé. C'est plate à dire, qu'est-ce que je veux dire, mais ça fait une couple d'années que je remarque que le moteur, il n'est pas amélioré. Non. Il stagne comme. Ouais. Chez GM, je sais qu'eux autres, ils investissent dans une nouvelle génération de V8. Ça, c'est prometteur parce qu'ils sont capables de faire un V8 qui répond aux normes d'émissions et tout ça. Oui. C'est juste que chez Ram, ils vont avec celui-là. Est-ce que ça va être fiable? Est-ce qu'ils vont avoir des problèmes comme les EcoBoost? Je ne sais pas. C'est sûr et certain, regardez, avec mon expérience dans un pick-up, le pourquoi que il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, avec EcoBoost, je trouve ça merveilleux. » Puis il y en a d'autres « Ah, j'en ai pas de la merde. » C'est parce que c'est toujours une question d'entretien. Puis comment on traite notre camion, comment on l'utilise. Oui. Les gens qui parlent que « Ah, ça, c'est fiable. » Tu sais, ça tombe un peu comme genre dire comme Toyota, c'est fiable. Parce que Toyota, c'est les ingénieurs chez Toyota, ils le font pour des gens qui n'aiment pas les autos, qui n'entretiennent pas leur auto, puis qui vont se faire battre ou laisser dans une cour ou envoyer en Afrique. Les ingénieurs chez Toyota, quand ils font l'auto, ils la font tellement durable comme ça. Qu'elle résiste à pas mal monsieur, madame, tout le monde. Elle a plus de jeu sur l'entretien ou le non-entretien du véhicule. C'est ça. Mm-hmm. Il donne à quelqu'un... C'est pareil comme si tu designais un auto pour quelqu'un qui n'est pas responsable, qui est la majorité du monde. C'est pour ça que côté allemand, eux autres, quand ils designent un véhicule, les ingénieurs, eux autres, c'est parce que c'est des Allemands. Ils s'attendent que tu suives le protocole, le guide. Si tu suis le guide d'entretien, tu n'auras aucun problème avec ton véhicule allemand. Mais si tu traites ton Audi ou ton Mercedes comme un Toyota, il va péter. Ouais. C'est ça la différence. C'est pas une question qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est comment que la voiture a été conçue. C'est qu'il y en a qui pardonnent plus que d'autres. Puis là, pourquoi que moi, ça m'inquiète un peu plus côté 6 turbo et ces choses-là, c'est que j'ai l'expérience EcoBoost. Puis les gens, souvent, ils ne voulaient pas mettre du super. Ils bouchaient l'intercooler en avant. Ils sautaient des changements d'huile. Ouais. Ils envoyaient ça chez Joe Blow Mécano. Il faut toujours un bon vieux V8 qui n'est pas compliqué. Ça sera toujours moins d'entretien qu'un moteur turbo. Parce que le moteur turbo, tu as plus de pièces, tu as plus de piping à checker. Tu as les turbos, tu as l'intercooler, tu as le style, tu as le ça. Puis en plus, ces moteurs-là, ils viennent avec des cams variables, puis plein d'affaires. Fait que quand c'était simple, mettons que tu skippais ou tu battais ça ou tu donnais ça à tes employés, c'est pour ça que c'est plus fiable, des bons vieux moteurs. Il était moins complexe. Mais là, quand c'est complexe comme ça, il faut que ça soit avec un entretien assidu. Mm-hmm. Si tout le monde va le faire, c'est là que les problèmes, les bobos vont sortir. C'est ça. Je voulais juste vous donner un peu mon avis là-dessus sur ce move-là. Oui. Mais c'est souvent ça.
quand on arrive, puis telle marque est durable, telle marque est... Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, ça, c'est pas durable, justement, Toyota au Québec. Il y en a qui prient, ils mangent juste de ça. Là. Mais c'est ça. Ils pardonnent plus. Puis, tu sais, on a eu un peu l'expérience avec ton père, avec l'Encan. Mais un Toyota qui pourrit un peu à l'Encan ou qui traîne pendant plein de temps dans le cours. À un moment donné, tu fais un garage à la batterie, puis 2-3 heures, il va partir. Ouais. L'Audi avec le V10. Lui, faut pas trop que tu le laisses. On rentre vraiment dans ce détail-là. Faut pas que tu le laisses avec pas beaucoup d'occupation. Faut lui donner beaucoup, beaucoup d'amour. Ouais. C'est ça l'affaire. Puis c'est pour ça que j'ai appris un peu avec ton père que ces véhicules-là, il y en a qui étaient faits pour tel type de personne, tel type de personne. Ouais. Puis il y a certains véhicules que si tu les laisses justement aller dans des cours, puis à l'encamp, ces affaires-là, ça se transforme en cauchemar. Parce que c'est game over. Puis, tu sais, justement, c'est dans la même optique, il y en a qui vont être avec Audi et tout ça, puis ils n'ont jamais eu de problème. Ils adorent cette marque-là, tout ça, mais ils s'en occupent et ils le savent. Ouais, tu comprends? Ça dépend. C'est vraiment chaque personne. Ça, là, c'est juste le gros bon sens dans la vie. Là, on parle d'auto, là. On pourrait parler de chien, là. Tu sais, je vais te donner un exemple. Si tu es en appartement, va pas t'acheter un Ken Corso qu'il faut que tu ailles marcher, puis ci, puis ça. Tu comprends-tu? Oui. Si tu fais pas l'exercice, achète-toi pas un gros chien qui va tout détruire. Il faut que tu ailles comme un chien de sofa. Comme nous, qu'est-ce qu'on prend? non, mais tu comprends. C'est autant dans tout, c'est le gros bon sens. On continue dans le 1500. Fait que lui aussi va avoir le onboard power inverter, là, qui est l'espèce de génératrice en arrière qu'on peut avoir avec ces moteurs-là. On change c'est ça, c'est 14,5 pouces maintenant, le touchscreen qu'on a. Celle du passager, c'est un écran de 10,25 pouces. Puis tous les clusters, tous les cadrans devant nous, c'est un écran de 12,3 pouces, comme qu'on a dans notre TRX. Mm-hmm. Ça, le TRX a été le premier à l'avoir dans l'ancienne génération. Ouais. Fait que, non, c'est intéressant dans ce côté-là. C'est un gros move. On garde pas mal tous les mêmes modèles qu'on avait, mais on rajoute le modèle Tungsten. Fait qu'on a toujours le Tradesman, le Bighorn, le Lone Star, le Laramie, le Rebel, le Limited, le Longhorn. Mais maintenant, on a un Tungsten. Qui vient s'ajouter à la liste. Non, mais c'est le fun. Je trouve qu'ils ont quand même des bons packages chez Ram. On garde toujours notre transmission à 8 vitesses de ce côté-là. On peut rentrer dans plus les détails de tout ça, mais je vais vous montrer un petit peu plus qu'est-ce qu'ils ont de l'air, ces camions-là. Je voulais juste vérifier, je ne pourrais pas passer vite sur les chiffres. Là. Je pense que côté capacité, c'est plus autant qu'on avait dans le temps. Bon, on revient au moteur, le fameux SST. Il va avoir quand même 420 chevaux vapeur et 469 livres-pieds de couple. Le high output va avoir 540 chevaux vapeur et 521 livres-pieds de couple. On peut tirer une charge maximale de 11 580 livres. Ça, c'est moins qu'auparavant, mais là, on vient avec le Ramcharger pour tomber à 14 000 livres. Ouais. Fait que le Ramcharger vient prendre un peu la place du Eco Diesel qui était le champion du touring chez Ram dans le temps. Puis on peut mettre jusqu'à 2300 livres de charge utile. Puis on peut aller jusqu'à 24 pouces d'eau de profondeur. J'aime ça, moi, leur petit test de comment quand ils vont dans l'eau, ils le faisaient avec le TRX. Mais là, il est vraiment spécifique. T'as le droit. Oui, mais c'est bon parce que ça nous montre que ils doivent avoir mis ça pour une raison. C'est sûrement où est-ce qu'ils ont mis leur intercooler pour vraiment qu'ils rentrent dans l'eau. D'après moi, c'est ça. C'est pas confirmé là, par Stellantis que je vous dis. Là, c'est moi pourquoi qu'ils précisent de ça. Fait que des gros changements de ce côté-là. Regardez... chez Ford, avec les EcoBoost, on peut tirer un petit peu plus que ça. Fait que ça réduit de ce côté-là. Fait que, tu sais, on dirait que chez Ram, c'est comme tu veux remorquer, mais il faut que tu ailles dans le Ramcharger. C'est ça. C'est un petit peu ça nous dit. Bon, on va regarder un petit peu plus en détail le fameux package Tungsten. On
on voit le devant, il est beau. Je trouve que ça fait un petit peu SRT comme devant. Hein? Oui, la forme, hein, on dirait. C'est un petit peu genre Durango style. Hein? Il est beau le devant. Il est vraiment bien réussi. La grille est très belle. Un très beau package. Il est tout de la même couleur. Regardez. Non, ça, j'aime vraiment ça. Ça fait un peu SRT, là, le devant là, du tungstène. J'aime qu'est-ce qu'ils ont fait avec la grille, tous les dessus comme d'une autre couleur. Là. Là, on le voit, le SST HO. Fait que d'après moi, les autres vont être marqués SST. Puis là, quand tu as le HO, il est marqué SST HO. Tu sais, moi, peut-être que j'aurais mis le mot Hurricane. Tungsten, je suis pas sûr que c'est un bon nom aussi. Tu sais, eux autres, on va se dire. Là, des fois, on critique ça, là, les noms, ces choses-là. Là, mais ils n'ont pas beaucoup de choix. Là. Tous les noms enregistrés et ces choses-là, c'est difficile. Là. Ah non, parce qu'ils peuvent pas arriver. Hey, j'ai eu l'idée, je vais appeler mon camion comme ça. Il faut tout faire des démarches légales, aller demander les noms, les enregistrements, tout le kit. C'est du sport. Là, on voit le derrière du camion. On voit que les lumières à l'arrière, il y a une différence entre un Ramcharger et mettons, un tungstène, un normal. Là, on tombe pas mal plus comme qu'est-ce que ça avait l'air auparavant. Je ne vois pas des changements majeurs de ce côté-là. Mais ça reste. C'est un beau camion avec l'échappement intégré dans le bumper à l'arrière, ces choses-là. Il y a des petits détails pour le tungstène. C'est surtout à l'intérieur, le tungstène. On va se le dire, là, les autres sont forts là-dedans. À l'intérieur, là, beaucoup de finition, beaucoup de couture, surtout dans le dash, dans la console au milieu, des couleurs un petit peu plus pâles là, pour ce package-là. Toi, Eve, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, mais là, je regardais. Je vais te montrer un petit peu plus les regarde même la roulette, là. Il y a comme tout un design dedans. On dirait que, de ce que je vois, là, je sais pas si c'est ça. C'est comme si l'intérieur n'est pas. Les parties métalliques, ils n'ont pas l'air métalliques, ils ont l'air plus comme cuivre, non? Non, tout est argent ici. Là. Mais même à l'arrière, les logos à l'extérieur, puis où c'est marqué tungstène, ça, c'était comme plus cuivre, on dirait. Il faudrait le voir en vrai pour voir exactement. C'est ça, on n'est comme pas certain de les bancs, quand il y a des détails dans le volant, c'est beau ça. Du métal dans le volant. Beaucoup. Mais tu sais, encore là, je trouve que c'est très luxueux. C'est pas gogos. Non, c'est luxueux, vraiment. T'as raison, regarde, ils ont changé. Ça c'est un peu genre Grand Wagoneer. Ah, tu vois, ça, c'est des choses que moi, je remarque. Ils ont changé le fameux shifter. Ils ont mis des détails dans la roulette. Oui, c'est ça. Ouais. Dans la fameuse roulette. Regarde les bancs. C'est un mix de, beige avec du plus foncé. Regarde, il y a comme du fibre de carbone. Mais tu vois, regarde dans le fibre de carbone, il est comme plus bronze, on dirait. Je sais pas si c'est la façon que c'est filmé puis l'éclairage, mais tu vois. Un nouveau système de son aussi. Dis-les. Clips. Il y a même un speaker dans le siège à l'arrière. Wow! C'était... c'est vraiment beau. Il y a des tweeters ici dans la porte. Ça a l'air assez intense. Le méthode c'était le top du top, mais là, on dirait qu'ils ont fait un super top du top. Là. Oh non, je le trouve vraiment beau. Les coutures, tout est... Je sais pas si c'est vraiment en cuivre. J'ai hâte de le voir en vrai. Là, juste pour dire c'est vraiment. Il y a vraiment beaucoup de détails. Là, vraiment, là. Hey, c'est écœurant. Regarde les bancs. Même les tapis, là, ça me ferait toujours le fameux wrap sur la poignée là, pour rajouter du cuir où qu'on touche, là, pour pas que les journalistes disent « J'ai touché du plastique dur, là, j'aime pas ce véhicule. » Dans la version de luxe. Là, on a un beau tag tungstène au milieu, pareil comme le TRX. Là, on a un badge. Tu sais, regarde, là, on va se le dire, c'est un badge de GM, mais il est comme bien placé. Oui. Il n'est pas déplacé. Là. Il n'est pas dans la porte puis gros comme mon poing. Mais non, tu sais, on va se le dire, c'est pas facile dans un pick-up avoir des packages. Au moins, là, tu sais, c'est parce que là, on dirait que dans tous les pick-ups, c'est tout des limited. Oui. Là, au moins, ils ont créé un nouveau nom, là. Puis, tu sais, de ce côté-là. Là, on le voit un peu plus rouler. J'aime vraiment le bumper en avant. Je trouve vraiment que ça a l'air d'une espèce de Ram SRT, là. Oui. Tu sais, ça me... Pas que je suis nostalgique, là, mais c'est plate quand ils font plus des pick-up sport. Ouais. Tu sais, j'aime les véhicules en route, mais c'est sûr qu'ils vont me dire tu veux tout, là. Ce serait le fun qu'ils ramènent un genre de SRT10, ces affaires-là. Tu sais, un qui est rabaissé, là, des vrais Lightning, des vrais SRT10, là, tu sais, des pick-up sport, là. Peut-être les deux, là.
Tu sais, il serait cool s'il serait rabaissé. Avec, justement, un Hellcat. Ouais, c'est ça. Mais bon, on parle d'affaires qui n'existent pas, là. Continue de discuter de licorne. Ouais, c'est ça. Non, beau camion, là, il y a les Rambox, ces choses-là. Regarde, tu vois le logo en avant? Il est-tu cuivre ou non? Là, moi, je vais être buzzé. Non, il est comme noir, là, je pense, d'après moi. C'est dur à dire en vidéo comme ça. Écoute, si c'est les couleurs que je pense, qu'est-ce que j'ai vu tantôt comme image avec l'intérieur qui est un peu rouge-vin avec les touches de cuivre et tout, là, c'est vraiment écœurant. C'est vraiment beau. Si c'est ça, là... On passe au Rebelle maintenant. J'aime beaucoup le devant. Ça se rapproche plus en plus d'un TRX, plus qu'auparavant. Déjà là, le Rebelle, il ressemblait beaucoup au TRX, mais là, avec ces lumières-là, ces grilles-là, se rapproche. Plus on approche en plastique en avant pour faire du hors-route. Très beau camion. Regardez, il n'est pas dépaysé. On peut facilement reconnaître que c'est un Rebelle. Là, on le voit, il n'y a pas le HO dedans. Le bumper en avant, ça fait pas mal TRX aussi. C'est sûr et certain, on s'inspire toujours de notre modèle le plus haut dans la gamme. Là. As-tu vu la tailgate en arrière? Attends, je vais regarder. Tourne voir ça. Ah, la split. Ouais. Oh, mais eux autres, ça, ils l'ont fait avant Ils l'avaient Ford, déjà, là, mais là, ils la ressortent comme dans le... Ouais. Ça, c'est quelque chose C'est qu'on pas voit beau. comme J'aime dans... ça, une ligne de même. Je trouve ça tellement laid. Écoute, ils le mettent en option des fois, ces voitures de presse, ils le mettent sur leur camion de lancement, mais on a-tu vraiment déjà vu dans la rue? C'est bien rare qu'on ait C'est pas. rare, hein? Il y en a qui aiment les Rambox, par exemple, il y en a, je sais qu'ils aiment ça. Là. Ceux sur le côté, là, les boîtes sur le côté. Là. Oui, ça, oui. Là. Mais non, regardez, le même style de roue. On a encore des Goodyear Wrangler, tout ça. D'après moi, ils ont gardé le même setup. À l'intérieur, c'est beaucoup plus noir. Ils rajoutent le badge. Regarde, pour moi, ils mettent un Rebelle ici. Là. Ah ouais. À l'intérieur, c'est plus simple. C'est un beau package. On a gardé une bonne formule chez Ram. On dérape pas trop. Là. Moi, j'aime ça quand ça dérape pas trop comme ça. T'sais. Mais c'est parce que souvent, les gars de camion vont vraiment s'attacher comme à un modèle. Puis si tu le changes trop, tu viens de perdre... Il y en a beaucoup. On le voit souvent. Là. Quand ils changent trop le camion, il y en a gros qui chialent. Je trouve que le Ram Charger, il y a de la gueule, surtout le derrière. Là. Ah les lumières en arrière là, du Ram Charger, là, ça, sont vraiment belles. C'est cool, puis on va pouvoir le reconnaître sur le chemin. Oui. Comme lui, c'est un Ram Charger, puis avec les lumières en avant, on va voir exactement que c'en a un autre. Puis, il se différencie vraiment des autres. Ils n'ont pas mis une veilleuse comme le Lightning. C'est ça que je t'ai posé tantôt, puis là, j'ai dit arrête de chialer contre les Lightning. non, mais écoute, moi, je l'ai toujours dit. J'adore le principe et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec le Lightning, mais je trouve toujours qu'on dirait que c'est une veilleuse qui est un peu dimée. Puis ça aurait pu être tellement parfait puis beau. Puis en tout cas, là, on dirait le devant du Ram Charger, il a l'air d'éclairer assez fort, là. Mais tu sais, encore là, c'est une photo photoshopée, puis en vrai, ça va faire la même chose. On va voir. Non, on le voit bien, Mais je pense que ça va avoir bien du sens. Je vais le remettre, là, le Ram Charger, là. Tu regarde, on le voit, là, ça continue dans la grille. Là. Puis ça allume aussi, le RAM allume dans le RAM Charger. Oui, mais est-ce qu'il va allumer fort ou il va allumer comme une veilleuse? Non, c'est ils appellent ça comme un peu des signature lights. C'est ça le terme en anglais. Là. Mm-hmm. C'est pour montrer le style du véhicule. C'est pas pour éclairer. Là. C'est pas le headlight. Non, mais tu sais, il faut quand même que ça soit beau. On le voit, là. Non, c'est beau. Là. Moi, je trouve ça très beau. Ça s'intègre bien à la grille. Ah non, ça a de la gueule, mais les lumières en arrière, c'est vraiment... Non, j'aime vraiment ça. Les roues sont cool, tout. Ça, c'est des nouvelles roues là, qu'ils viennent de mettre. Là. Des roues presque pleines. Un petit peu de place pour nos auditeurs, mais c'est à vous autres d'aller nous regarder sur YouTube. Non, sans niaiser, chez Ram aujourd'hui, regarde, super grosse nouvelle avec le nouveau Ram Charger. Il l'appelle comment? Le Rev. Ça, il va arriver plus tard. Ouais. Puis là, grosse nouvelle côté motorisation, tout ça. Puis côté look, ça a changé, mais pas tellement. Ouais. Ça se passait vraiment plus sous le capot aujourd'hui. Oh, oui. Puis tu sais, c'est plate, là. On va se le dire, là. C'est sûr que s'il y aurait eu peut-être un autre climat politique aux États-Unis, il aurait pu continuer à investir dans le Hemi, peut-être qu'il aurait pu continuer à investir dans les moteurs diesel. Je sais que chez GM, ils continuent. Peut-être que chez Ram, c'est ça, il y a eu des mauvais calculs à un moment donné. C'est un petit peu dommage de ce côté-là. Moi, j'aimerais savoir le feedback de vous, là, vous autres. Là.
Est-ce que ça vous fait chier que vous d'amis? Est-ce que c'est un problématique pour vous? Est-ce que vous êtes ce type de clientèle-là que vous avez toujours eu un RAM, mais là, parce qu'il n'y a plus de V8, vous seriez prêt à changer de marque? Vous seriez prêt à aller chez GM ou chez Ford pour ça? Moi, je me souviens qu'il y en a que c'était vraiment problématique. Oui. Puis, ils étaient prêts à changer de marque des fois, là, puis juste pour ça. Moi, je trouve que le Hurricane, il faut qu'il fasse ses preuves. Oui. OK? Moi, celui qui m'excite le plus dans tout ça, c'est vraiment le Ramcharger. Oui. Pour moi, dans qu'est-ce que j'ai besoin dans mon monde de pick-up, dans mon monde à moi, ce pick-up-là, il fait du sens. Oui. Moi, j'ai vraiment hâte de le tester, de le voir. C'est un pick-up sans sacrifice pour moi. C'est ça. Il vient vraiment comme tirer tout le meilleur, puis tous les côtés lacunes qu'on pouvait retrouver, 100% électrique, il vient amener la solution en plus. C'est vraiment... j'ai vraiment hâte de voir. On fait le sacrifice du bruit du V8 Hemi. Il y en a qui vont dire ça. Là, mais là, attendez-vous que tous les rounds vont être silencieux. Là c'est soit électrique avec une génératrice, ou toutes les autres, là, les Hurricanes, c'est des balayeuses. Ouais. Moi, j'appelle ça des balayeuses parce que ça va sonner comme des balayeuses. Non, c'est... ça n'a pas de son, là. C'est des 6 turbos, là. Tu sais, c'est tellement un autre monde. Tu sais, l'automobile puis versus les pick-up, là. C'est tellement deux mondes différents. Quand ils font des changements comme ça, mettons, on va parler d'automobile, il y a des gros changements. Tu sais, OK, oui, c'est des gros changements. Mais dans le monde des pick-up, là, c'est tellement... Tu sais, ça, c'est assez pour être des game changers. Je pense qu'il y en a qui vont changer de marque. Je pense qu'il y en a... Peut-être qu'il y en a qui vont être contents. Peut-être que, comme nous, le Ramcharger, il y en a qui vont dire « Aïe, aïe, c'est vraiment le produit qu'il fallait qu'il sorte. » Je serais curieuse de voir les avis. Mais tu sais, ils sont tellement étouffés par les lois à cette heure. Ils n'ont plus le choix. Là. Dernièrement, j'ai vu une affaire là, sur TikTok, c'était un technicien. Puis là, il montrait le nouveau système d'échappement sur un nouveau Lincoln qui allait sortir. Puis le gars était en train de faire son training. Puis dans l'échappement, il y avait une espèce de truc là, que ça ressemblait un peu à de l'urée dans les diesels. Mais là, ils vont mettre ça dans les modèles à gaz pour réduire encore plus les émissions. Tu sais, comme tantôt, je dis, ah ben oui, mais les bons vieux V8, là, ils sont remplacés par des 6 turbos. Ben, tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air, la nouvelle génération de V8 chez GM. Ils vont avoir 10 000 cossins pour essayer de réduire l'émission, qui vont avoir un moteur qui va peut-être être moins fiable qu'auparavant. Puis là, on ne peut plus en faire un bon vieux moteur push-rod, pas compliqué, comme qu'il y avait chez GM et dans les autres avant. Non, on peut plus. Ils peuvent plus. Les règles sont là. C'est rendu quand même comme si faire de la Formule 1. Ah ouais, là, cette année, là, vous avez ça, puis là, tu n'as pas le droit de changer ton aileron, puis ça, c'est rendu de même. T'sais, tout le monde dit, moi, ils devraient faire ci. Ils peuvent pas. Il faut qu'ils suivent les lois. C'est ça. C'est difficile. C'est très difficile, puis c'est très plate. Dites-vous quelque chose, là, pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement c'est quoi, mettons, avoir une business. Là. Ils peuvent pas décider tout du jour au lendemain. C'est pas parce que tu es un boss dans la vie que tu fais tout ce que tu veux. Là. C'est comme chaque mouvement que tu fais, il faut que tu ailles surveiller côté légal, que tu ailles demandé à 18 000 personnes. C'est 100 000 fois plus compliqué. Puis eux sont pognés là-dedans. Plaire aux acheteurs, puis suivre les règlements. Oh ouais, ils sont pognés là-dedans. Ouais, on vous dira pas de bullshit. Là. Ils sont là pour faire de l'argent. Là. N'importe qui, là. Ils sont là pour faire de l'argent. Là. Tu sais, dans le temps, là, je pense Tesla, le vrai Tesla, là, pas Elon Musk, le vrai Tesla, il avait fait un auto avec un moteur quantique dedans. Là. Il faisait plus que 100 km avec. Là. Puis ça consommait presque rien. Ouais, mais on la voit-tu aujourd'hui, cette voiture-là? Elle a tout été brûlée. Puis tous ceux qui ont essayé de la refaire, sont tous morts. Mystérieusement. Mystérieusement. Les boutons, ouais. Tiens, conspiration. T'sais. Ah non, ils peuvent pas nous vendre un auto qui va être bonne à vie puis qui consomme rien. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Ah, les gars! Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du nouveau Ram 1500, du Ramcharger. Est-ce que c'est pour vous, ce Ramcharger, c'est un méchant parce qu'il consomme toujours de l'essence? On aimerait savoir vos commentaires. Oui, et dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du nouveau design? Il y en a qui ont chialé que c'est pas assez, il y en a qui ont dit que c'était parfait. Vous aussi, je veux vos avis sur le côté design. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.
Excellent.